Salut à tous, bienvenue pour la toute première vidéo. Comme vous le voyez, j'ai donc vous présenter, je vais essayer de vous présenter Pokémon X sur 3DS, parce que je m'excuse par avance pour la qualité de la vidéo qui est vraiment pas top, mais je filme avec mon téléphone portable, j'ai rien d'autre. Donc, je vais essayer de vous présenter en très peu de temps, je vais essayer de faire le plus court possible le jeu Pokémon X sur 3DS. Sorti, quand est-ce qu'il est sorti déjà? Fin 2013 je crois. Enfin, je sais plus exactement, je crois que c'était en novembre qu'il est sorti. Et donc, on va commencer. Donc, par contre, je vous préviens, le jeu, je vais pas vous dire grand chose d'intéressant dessus, puisque, en fait, je vais vous dire le principal, parce que je l'ai fini, mais j'y ai pas vraiment beaucoup touché. Je l'ai fini, j'ai fait les quêtes annexes après la ligue, tout ça. Mais après, je suis pas vraiment entré dans le détail au niveau des combats, tout ça, j'ai pas encore d'équipe. Mais j'ai quand même, ça va, j'ai fini le jeu, je pourrais assez bien vous en parler. Donc là on se retrouve dans la toute première ville, Illumis, qui est évidemment une référence à Paris. Je pense que j'essaie de vous montrer la tour, je pense que vous allez direct le voir. Enfin bon, de toute façon vous la verrez, c'est en quelque sorte la tour Eiffel. Donc là, vous pouvez voir le premier point du jeu, c'est vraiment magnifique. Je vous laisse apprécier vraiment, je sais pas si vous allez voir grand chose sur le téléphone, mais vraiment je peux vous dire qu'on est à la limite de ce qu'est capable de faire la 3DS. Honnêtement ça restera pour moi c'est le plus beau jeu qui soit sorti pour l'instant sur 3DS. Avec Monster Hunter 3G, mais vraiment, franchement, vraiment, je vous laisse regarder, mais c'est vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire à ce point-là. Après, il faut savoir que la 3D est inactive pendant la grande majeure partie du jeu. Il y aura quelques parties du jeu où elle sera active, comme par exemple la ligue, ou quelques grottes, des choses comme ça, mais en général, elle sera vraiment, elle sera éteinte. Dans les combats, elle sera active, mais elle sera quasiment inutilisable, parce que dès que le sprite de votre Pokémon est trop gros, dès que vous avez un Pokémon trop gros, bah la 3D c'est injouable en fait, ça rame, je sais pas on a combien de FPS par seconde, mais c'est vraiment, enfin FPS par seconde ça veut rien dire, mais c'est pas grave, je sais pas on a combien de FPS, mais c'est injouable. Après il faut dire que le jeu est vraiment super beau, donc c'est peut-être à cause de ça, je sais pas, peut-être qu'ils ont pas eu assez de temps pour le faire, j'en sais rien, mais en tout cas c'est, hormis la 3D, c'est vraiment magnifique, vraiment. Alors oui, je pense que vous l'avez remarqué, un nouvel élément, les rollers. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée en fait. Parce que vous avez toujours les déplacements classiques des anciens Pokémon, voilà. C'est comme sur, vous avez en plus les déplacements diagonales, mais j'ai pas joué. Par contre, j'ai pas joué aux épisodes noir et blanc et noir 2 et blanc 2, donc si je vous dis des âneries, je suis désolé, mais moi je me suis arrêté pour l'instant à la version diamant, perle et platine. Donc je pourrais parler que par rapport à ces jeux là en fait. Mais vraiment, bon, vous avez le déplacement classique, je disais donc, rigide, donc c'est comme dans les anciens Pokémon. Voilà. Et vous avez les rollers, ça change tout en fait. Franchement, je trouve que c'est vraiment un bon élément. Vous avez quelques techniques que vous pouvez faire, par exemple, vous avez ça, où vous allez pouvoir faire un salto quand vous êtes au bord d'un trottoir, des choses comme ça. C'est vraiment sympa. Et donc, on se retrouve donc, comme je vous l'ai dit, dans la ville d'Illumis, la ville principale. Essayez de vous montrer la tour, voilà, vous la voyez ici. Attendez, mince, qu'est-ce que je fais? Alors, je reviens. Ah voilà. Ah merde, il y a un dialogue. Voilà, elle est là. J'espère que vous la voyez assez bien, essayez de vous la montrer. Voilà. Donc vous pouvez voir vraiment que le jeu est magnifique. J'ai essayé de vous montrer un combat. Les Pokémon sont vraiment bien modélisés, il n'y a rien à dire. Vraiment, c'est vraiment l'esthétique du jeu. C'est vraiment pour moi, c'est un des gros points forts de cet épisode-là sur 3DS. Vraiment, c'est tout retravaillé. Franchement, ils ont vraiment pas raté leur coup. Donc au niveau de la nouvelle génération, je vais essayer de vous en parler. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de nouveaux, je crois qu'il y en a 69, quelque chose comme ça. Je les trouve vraiment, franchement, je les trouve vraiment réussis. Je suis pas de ceux qui disent que les deux premières générations sont les meilleures. Pour moi, ça c'est des prétextes. Je pense que les gens qui travaillent chez Nintendo, les designers et chez Game Freak, c'est pas n'importe qui. Donc je me permettrai pas personnellement de les critiquer. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un petit combat. Le préa, pour l'instant, j'ai aucune équipe, j'ai rien, vraiment j'ai fini le jeu, je suis même pas à 100 heures il me semble. Je suis même pas à 100 heures de jeu donc.
Pour l'instant, j'ai encore rien fait. Donc au niveau du scénario, bah, c'est comme dans les anciens Pokémon, quoi. Il n'y a rien à changer. Donc vous avez là c'est la Team Flare, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est la Team Flare. Donc voilà, vous allez la combattre, vous allez jusqu'à la ligue. Par contre, après la ligue, il y a un truc vraiment sympa. Je vais pas vous spoiler, mais vous verrez. C'est avec un inspecteur à Illumis. Pour ceux qui l'ont déjà fait, moi je trouve ça vraiment excellent, vraiment. C'est vraiment excellent, je trouve. Donc voilà, vous voyez un combat donc. Voilà, ça va pas durer trop longtemps, je vais en refaire un pour essayer de vous montrer. Je vais prendre un autre Pokémon. Je vais vous montrer les méga évolutions. Je pense que vous êtes tous au courant, donc je vais pas trop m'attarder sur ce point là. Donc les méga évolutions, bah, je vais vous montrer celle de Mewtwo. Moi j'ai la version X, donc là j'aurai la transformation de Mewtwo X. Parce que pour les rares personnes qui ne sauraient pas, Mewtwo et Dracofeu, il me semble que c'est les seuls, ont une transformation différente selon les deux versions en fait. Donc j'essaie de vous le montrer. Donc qu'est-ce que je vais vous parler, de quoi je pourrais vous parler d'autre? Je m'excuse parce que j'ai pas du tout préparé cette vidéo avant en fait. C'est vraiment en freestyle. Donc je m'excuse par avance pour la qualité de la vidéo. Aussi bien la qualité de la caméra, mais la qualité de la vidéo en elle-même. Voilà, la transformation, je vous laisse apprécier. Il y a une cinématique pas trop mal. Du tout même. Voilà. Donc attendez, j'ai essayé de vous montrer si là ça rame la 3D. Attendez. Ah ouais. On peut voir à peu près là. Attendez. Je sais pas. Ah mince, je ne montre pas du tout là. Ah merde. Bon bah là, c'est aller trop vite, j'ai pas pu vous montrer, désolé. Je vais essayer de vous montrer quoi d'autre. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Il y a tellement de choses à parler en fait que je sais pas de quoi trop vous parler en fait. Attends, c'est français ça? Pas trois. Qu'est-ce que je raconte là? Bon désolé hein, si je bafouille un peu. J'ai l'air d'un mongol. Enfin bref. J'essaie de vous montrer. Ah oui, voilà. Je vais vous montrer le système Wi-Fi. Parce qu'il est vraiment excellent. Attendez, je vais essayer de vous le montrer le plus brièvement possible. Il est vraiment excellent. Ça rame pas. En fait, voilà, je vais essayer de vous le présenter. En quelque sorte. Par contre, d'abord, je parlais de la connexion. Ça rame pas. Franchement, c'est assez rapide. Vraiment, il n'y a pas de bug en combat. Il n'y a pas franchement, c'est aussi fluide que dans un combat normal. C'est vraiment pas mal. Je vais vous montrer maintenant le système. Ça, c'est classique, mais je vais essayer de vous le montrer vite fait. Donc là, vous allez... Attendez. Là, il y a les façons qui devraient s'afficher. Voilà, ça, ce sont les joueurs que vous connaissez pas, en fait, n'importe qui dans le monde. Voilà. Là, en fait, dès que vous affrontez quelqu'un, une seule fois, ou vous faites un échange avec lui, quelque chose comme ça, vous allez l'avoir dans votre liste de copains. Donc en fait, c'est pas vraiment amis, mais c'est pas comme quand vous les avez dans vos amis, mais c'est... Voilà, vous l'avez tout d'abord dans votre liste de copains. Si vous faites une deuxième fois un combat ou quoi que ce soit avec lui, vous allez avoir la proposition de lui demander en ami. Donc il va être enregistré s'il accepte directement dans votre liste d'amis de la 3DS. Et c'est vraiment excellent, il y a du chat vocal. Voilà, c'est vraiment excellent. Les combats sont vraiment excellents. Vous pouvez aller jusqu'à 4 joueurs dans un seul combat. Vous faites des combats par équipe, 2 contre 2. Vraiment c'est excellent. Il n'y a rien à dire, vraiment le système Wi-Fi, je trouve qu'ils l'ont vraiment réussi. Il n'y a pas de problème à ce niveau là. Les musiques. Ah oui, bah celle-là, tiens, j'ai essayé de vous faire écouter celle-là, je vous ai pas laissé encore apprécier. Attendez. Celle-là, c'est une de mes préférées. Donc voilà, les musiques dans le jeu. Ah bah tiens, regardez, je vais vous montrer. Il y a un ami qui me propose un échange. C'est un japonais, je crois. Ouais. Là, on va pas activer le chat vocal. Par contre, ça va pas être très intéressant parce que j'ai rien du tout à lui échanger. En fait, ça va être carrément inutile. Mais je vais pouvoir vous montrer en même temps par la même occasion le mode d'échange. Je crois qu'il y a encore me proposer son, je sais plus comment il s'appelle là, son dragon shiny là, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, vous verrez. Donc de quoi je pourrais vous parler ensuite?
Il y a tellement de trucs à dire en fait. En fait, tout ce que j'avais pensé du jeu, je l'ai vraiment. Il est excellent, il n'y a rien à dire, c'est un des meilleurs jeux de la 3DS. Il y a vraiment rien à dire là-dessus. Après, il y a quelques éléments qui me déplaisent, comme par exemple la 3D. Mais ça, je sais pas vraiment si on peut parler dessus parce que c'est vrai que le jeu est super beau, franchement. On peut excuser la 3D, mais c'est assez gênant. Après, à part ça, il n'y a pas vraiment de trucs qui m'ont gêné. Hein. Franchement, je vous le dis, à part les petits ramages qu'il y a pendant les combats quand vous mettez là. Enfin, ramage, je sais pas si c'est français, mais ça rend un peu parfois pendant les combats. C'est assez chiant, mais bon. De quoi je pourrais. Attends. Oui, je vais changer contre quoi. De toute façon. Alors, tu veux ça? Non, de toute façon, je vais pas lui changer. Donc, j'essaie de vous présenter. Ah oui, je vais vous montrer les arènes après. Désolé, c'est un peu le bordel dans la vidéo, mais je vous dis, j'ai vraiment rien préparé. En plus, c'est ma toute première, donc c'est assez la merde. Si c'est français, je sais même pas. Bon, bref, je vais le quitter. Voilà. Donc, Pokémon X. Je vais essayer de vous montrer les arènes. Je vais pas vous montrer la ligue, parce que s'il y en a certains qui n'ont pas encore joué ou qui n'ont pas fini, ce sera un peu dommage de vous spoiler, mais vraiment bien foutu. En plus, il y a un thème là, le thème du Conseil 4, je sais pas pour vous, pour ceux qui l'ont fait, mais je l'ai vraiment trouvé excellent. Donc je vais vous montrer une arène. Est-ce que je suis dans une arène là? Non, merde, je suis même pas dans une ville. Alors, voilà. Quelle arène je vais pouvoir vous montrer? Alors, parce que ça, en fait, ça fait un bout de temps que je l'ai fini, parce que je l'ai acheté à sa sortie. Et je l'ai fini peu de temps après. Là, je l'ai repris il n'y a pas trop longtemps. Pour me faire une équipe. Attendez, parce que je sais même pas dans quelle ville il y a une arène là. Ah voilà, c'est bon. Là, je crois qu'il y a une arène ici. Voilà, une petite cinématique sympa. Donc, je vais vous montrer encore une fois les arènes. Ça fait au moins 5 fois que je vous le répète. Vraiment réussi. Mais vraiment, je vous dis, le jeu est beau de bout à bout. Ah merde, je vais dire non. Pas me casser les couilles. Alors. Attendez, est-ce que celle-là, c'est une arène intéressante au moins? Parce que. Voilà. Bon, celle-là, elle est jolie, voilà. Mais il y en a d'autres, en fait, ça va être vraiment sympa. Vous allez devoir escalader les murs. Certains sauter de corde en corde. Certains marcher sur une toile d'araignée. C'est vraiment. Vraiment réussi. Vraiment beau. Ma préférée arène, c'est pas celle-là. Je sais plus dans quelle ville c'est, mais. C'est un style futuriste bizarre. Je sais pas c'est quoi. Mais un combat. Tiens, je vais vous montrer un combat. Par contre, je crois que j'ai aucun Pokémon sur moi. Ah, si, ça va. Donc, je vais vous montrer un petit combat. Je vais vous montrer, je vais essayer de me souvenir dans quelle ville c'est l'arène. Parce qu'il faut vraiment que je la montre, elle est vraiment superbe. Et je crois savoir, mais j'en suis pas sûr. Attendez, je vais vous mettre justement le thème du Conseil 4 pour que vous puissiez l'entendre, pardon. Désolé, j'ai un peu de mal à articuler. Alors. Ouais, le système Wi-Fi, c'est vraiment pas mal. Encore une fois. Donc après les arènes, de quoi je vais pouvoir vous parler? Bah, il y a des petits bonus qu'ils ont rajoutés. Des trucs vraiment sympas. Enfin, par exemple, il y a la Poké-Récré, je vais vous montrer. C'est là où vous allez pouvoir observer votre Pokémon plus en détail, c'est vraiment bien foutu. Vous allez pouvoir jouer avec lui, enfin, c'est des mini-jeux, voilà. Son grand intérêt, mais c'est toujours sympa. Attendez, je vais mettre qui en premier? Je vais mettre lui. Je vais sûrement me faire dégommer, mais pour l'instant, j'ai vraiment de la merde en équipe. Alors, je vais pouvoir vous montrer d'ailleurs la méga évolution de Lucario. est vraiment réussi, vraiment. Les méga évolutions, je les trouve vraiment magnifiques. Vraiment magnifique, y a rien à dire. Parce que ce jeu-là, seulement pour le définir, c'est magnifique, du début à la fin. Esthétiquement, franchement, sur 3D, je pense pas qu'on fasse un jeu plus beau que ça. Après, c'est que mon avis. Mais... voilà. Donc vous pouvez voir aussi, donc vous voyez à l'écran, on peut modifier son personnage, le customiser, on peut changer les yeux, la coupe, la couleur des cheveux, voilà la coupe quoi, et les habits, il y en a vraiment pas beaucoup, c'est vraiment excellent, j'essaie de vous montrer après. J'ai tellement de trucs à vous montrer en même temps. Cette vidéo elle sera pas terrible, j'en ferai une autre sur Pokémon plus intéressante, avec je pense une meilleure qualité de capture, parce que là, c'est pas terrible. Ah là, ça va être un peu galère là, par contre.
Ah mais là vous voyez rien du tout par contre. Ah merde, il y a trop de l'action. J'ai essayé de vous cadrer ça, c'est vraiment pas évident. Le système que j'ai fait pour filmer, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, on va essayer de faire... Qu'est-ce que je vais lui faire là? Bon. Je vais me faire dégommer, hein, mais ça fait rien, c'est pas important. C'est juste pour vous montrer en fait. Vous entendez le thème du conseil 4. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je le trouve excellent. Bon allez, faites mon Pokémon direct. Voilà. Celui-là il a assez galère. Celui-là il est pas mal du tout, c'est assez original. Il a deux modes, il a le mode défense que vous avez au début et le mode attaque que vous avez après. Parce que là il était en mode attaque, mais au début il était en mode défense. C'est vraiment excellent. Il y a pas mal de trucs comme ça dans la nouvelle génération. Par exemple, il y en a un, vous allez le faire évoluer en retournant la Nintendo 3DS. C'est vraiment excellent. Enfin bref. Là vous voyez rien du tout. Désolé pour ah merde, j'ai activé la 3D, vous devez encore rien voir, encore moins voir, je veux dire. Alors, on va essayer de le faire celui-là. Ah merde, je voulais vous montrer la méga évolution, mais ça fait rien. On va le faire après. Là je vais me transformer, je vais pouvoir voir. Alors, il va changer. Il n'a pas dû me faire la main. Donc voilà la méga évolution. Ouais, mais vraiment, moi je trouve que ce Lucario c'est vraiment un des Pokémon les plus forts de toutes les générations réunies. Vraiment, franchement, c'est phénoménal. Donc, on va finir ce combat vite fait là. Désolé, hein, je sais que ça va durer un peu de temps, mais vous devez vraiment vous ennuyer, mais là, en fait, j'ai pas fait de plan avant de vous prendre cette vidéo, donc c'est vraiment pas évident. Juste là, j'articule pas beaucoup, c'est un peu chiant. Je suis désolé. J'ai essayé de finir ça vite fait. Alors, bon, on va faire ça. Alors, regardez la méga évolution de Rakopé en version X. Je trouve que c'est la plus réussie. J'aime aussi la Y, mais je préfère la X. D'ailleurs, il me semble que dans le qu'est-ce que je raconte? Dans le prochain Super Smash Bros, le 4 sur Wii U et 3DS, il y aura également la méga évolution de Lucario, ainsi qu'un des starters du jeu, l'espèce de grenouille ninja. Voilà, je me suis fait niquer. Alors. Je vais envoyer Alexis. Oui, en attendant, pour que vous vous ennuyez pas trop, je vais vous parler de la banque Pokémon, parce que si on doit parler des points négatifs, je vais vous en parler, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Donc la banque Pokémon, comme vous le savez tous, je pense que vous le savez tous, donc c'est le système pour transférer des anciennes versions, des Pokémon des anciennes versions à cette version. Et je sais pas ce qui leur est arrivé, mais ils ont vraiment fait c'est du gros bordel. Déjà d'une, je sais pas si dans Noir et Blanc ça a été, mais ils nous ont foutu un système payant. Dans toutes les anciennes versions, ça a toujours été gratuit, ce que je sache. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Ils nous ont foutu un système payant. Déjà, premier point. De deux, à la sortie du jeu, le système n'était pas présent. Il a fallu attendre plusieurs mois. Et là, ils nous ont annoncé, il me semble que c'était le 27 décembre qu'il devait sortir, et il est sorti quasiment un mois après. Bon, certes, on a une démo de 30 jours gratuite, mais je sais pas, c'est vraiment n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi. Enfin bref, on va essayer de finir ce combat assez vite là. C'est un peu n'importe quoi cette vidéo, je me demande même si je vais la mettre en fait. Alors, on va finir ça vite fait. Alors, donc après j'essaie de vous montrer l'arène.
je vais vous montrer les vêtements. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais en faire une autre vidéo après pour que celle-ci soit pas plus longue. En fait, j'ai divisé en deux parties, je pense. C'est pas encore sûr. Parce que là, et dans la deuxième partie, j'essaie de m'organiser un peu plus. Parce que là, je vous avoue que j'ai rien préparé à l'avance. J'ai fait vraiment un freestyle. Donc, j'essaie de vous montrer dans la deuxième partie des choses un peu plus intéressantes que dans cette première partie. Alors, on va finir ça. En fait, je pense même que après ce combat, on est déjà à 20 minutes. Je vais arrêter la vidéo et je vais commencer la deuxième. Je finis ça vite fait. Donc on se retrouve dans la prochaine partie. J'essaie de faire un peu mieux que ça, je m'excuse déjà par avance pour la qualité de la vidéo. Et donc on se retrouve pour ceux qui le voudront dans la partie 2 de ma vidéo.